Tu es allé à un camp d'été militaire. À ton retour, tu es devenu un général. Ce jour-là, tu as pris la mauvaise sortie par erreur. Juste au moment où tu te regardais dans le miroir aux toilettes. Tu as été tiré par un soldat barbu, totalement perdu. Tu as monté dans un jeep. Le soldat barbu t'a donné un pistolet et un fusil d'assaut. Tu as soupesé et constaté que c'était plutôt lourd. Ils mettent vraiment le paquet. Ça va, l'ambiance est au top. C'est à peine le début et tu es déjà ravi. On dirait que ce camp d'été sera fructueux. Le jeep a dérapé et s'est arrêté derrière l'avion militaire. Le soldat barbu a sauté du véhicule. Ne fais pas ta chochotte. Maintenant, embarque immédiatement. Go. Oui, mon commandant. Tu as le sens des choses. Tu as aussi fait un saut pour descendre. Ensuite, tu es monté dans l'avion en tenant ton arme. Quelques minutes plus tard, l'avion militaire s'est élancé dans le ciel. Ton cœur bat la chamade. Un équipement lourd. Un commandant irritable. Cette montée à bord est vraiment intense. Tu ne peux pas imaginer à quel point il sera intriguant d'arriver officiellement au camp d'été. Quelles nouvelles expériences tu t'apprêtes à vivre. Cependant, à ce moment-là, tu remarques quelque chose d'étrange. À part quelques visages asiatiques. Presque tous les visages sont ceux de la nation des ours. Est-ce que des gens de la nation des ours se sont inscrits au camp d'été? Tu es un peu excité. Tu commences à discuter rapidement avec le soldat à côté de toi. Toi aussi, tu vas au camp d'été. Combien coûte l'inscription ici? Mais en discutant, le regard du soldat devient de plus en plus étrange. Il ne te prête même plus attention. On ne sait combien de temps a passé. Un alarmant cri strident retentit à tes oreilles. Tu es si surpris que tu te redresses. Une lumière rouge envahit toute la cabine. Même des endroits ont commencé à s'embraser. Il n'y a plus d'espoir. La partie avant de l'avion a été touchée par un missile, sauté en parachute rapidement. Rapidement, les soldats se précipitent pour mettre leur sac de parachute. Tu es le seul à rester là, figé dans ton siège. À ce moment-là, l'officier barbu, avec son sac de parachute, arrive en courant. Et, ne reste pas là à ne rien faire, si tu ne veux pas mourir, mets vite ton sac de parachute. Avec un air complètement perdu, tu mets ton sac de parachute. Tu n'arrives vraiment pas à comprendre ce qui se passe ici. La porte arrière s'ouvre lentement et un vent violent s'engouffre. Non. C'est vraiment aussi sérieux que ça? Arriver et sauter en parachute. Cette expérience est un peu au-dessus de ce que j'avais prévu. À ce moment-là, un soldat essaie de te rassurer. Ne te plains pas, c'est ça le champ de bataille. Cette scène se déroule sur le champ de bataille. Et il y a des éléments imprévus. Au départ, tu pensais que ces soldats n'étaient là que pour impressionner. Jusqu'à ce que tu vois les soldats sauter un par un de l'avion. Tu es pris de court. Les jeunes de votre pays, la Russie, sont-ils vraiment si courageux? C'est à toi, gamin. Agis selon le plan après avoir atterri. Si tout se passe bien, rejoins le point B. À ce moment-là, l'officier barbu te pousse en avant. Tu es si effrayé que tes jambes tremblent. Non. Commandant, ce n'est pas le moment de plaisanter. Je suis ici pour participer à un camp d'été. Je ne suis pas là pour mourir. Sans te laisser finir ta phrase. L'officier barbu te reproche d'être lent. Il te donne un coup de pied et te pousse dehors. Tu es terrifié. Non, commandant, vous n'êtes pas sérieux. Le ciel bleu et les nuages passent vite. Tu adoptes un mouvement de chute libre. Tu es complètement perdu. Les choses en sont arrivées là. Tu comprends forcément la situation actuelle. Tu es sûr d'avoir pris le mauvais avion. Ce n'est clairement pas un avion militaire pour le camp d'été. Ces gens ne vont pas non plus au camp d'été. Mais ce sont de véritables soldats. C'est complètement absurde. Un simple touriste traité comme un soldat envoyé au front. Ce n'est pas une blague. Une peur soudaine s'empare de toi. Le sol se rapproche de plus en plus. Tu fais de ton mieux pour tirer sur la poignée du parachute, comme dans les films. Mais toi, qui n'as pas reçu d'entraînement professionnel, comment pourrais-tu le faire si facilement? Mourir de cette manière, c'est vraiment frustrant. Tu fermes les yeux, en attendant l'arrivée de la mort. Digne. Environnement actuel détecté, champ de bataille. Le système roi de la guerre est à votre service. Souhaitez-vous utiliser la carte d'expérience du dieu de la guerre? Limite de temps, 2 heures. Tu restes stupéfait. Tu ouvres les yeux. Système d'éveil en cas de vie ou de mort. Oserais-tu être un peu plus habile? Mais le temps ne te laisse pas le choix de réfléchir. À ce moment-là, tu es à moins de 100 mètres du sol. Utilise, utilise, utilise. Tant que ça peut te sauver la vie. J'utiliserai n'importe quoi. À peine les mots prononcés. Une immense connaissance afflue dans ton esprit. Tu tires instinctivement sur la poignée du parachute. Le parachute s'ouvre. Tu te contractes et glisses près du sol. Puis, tu enlèves ton sac à dos et fais une roulade pour atterrir avec précision. Bang bang bang. Des coups de feu résonnent tout près. Les balles se dirigent vers toi à une vitesse fulgurante, venant percuter ta poitrine et ta tête. Ce qui est étonnant, c'est que tu réussis à te pencher sur le côté et à éviter 2 balles. Puis tu relèves ton arme et tires. Bang bang bang. L'ennemi de l'autre côté pousse un cri de surprise, avant d'être traversé par une balle en pleine tête. À ce moment-là,
un bruit d'abeilles surgit dans le ciel. Puis une petite drone traverse le ciel, se précipite vers toi à grande vitesse. Sans réfléchir, tu relèves ton arme et tires. Le drone explose à une centaine de mètres de toi. Tu es complètement abasourdi. Quelle est cette situation? On dirait que tu peux anticiper la trajectoire des balles. Et tirer est devenu une réaction instinctive. Et ta précision est incroyable. Récupérer des ressources. Éliminer les restes. Une nouvelle information surgit dans mon esprit. Tu agis instinctivement. Tu cours vers une zone dégagée. À peu près au même moment. Des coups de feu retentissent des deux côtés. Tes mouvements sont rapides. Au milieu de la pluie de balles, tu te déplaces en zigzag. À chaque fois que tu tires, une zone tombe dans le silence. Profitant des instants entre les tirs, tu atteins quelques points faciles à couvrir. Tu as récupéré beaucoup de bonnes choses sur les seins. Tu es très surpris. C'est la première fois que tu vois des seins mutilés. Mais pourquoi n'ai-je ressenti pas la moindre peur? Tu remplis ton sac avec tout ça. Tu arrives rapidement à un bâtiment en ruine. Ici, tu découvres deux corps de seins. L'un d'eux semble être un soldat du pays des ours. Tu le touches à peine. Le soldat du pays des ours se réveille soudainement. Il s'apprête à se battre pour sa vie. Heureusement, tu réagis à temps. En quelques échanges, tu parviens à maîtriser ce soldat. Regarde bien son visage. Tu es soudainement stupéfait. C'est toi. De Terry. La personne devant toi est bien celle qui a été ton voisin de siège qui t'a mis dans l'embarras. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. De Terry est très ému. C'est à ce moment-là que ton téléphone sonne. Un appel vidéo de papa arrive. Mais il n'a pas eu le temps de dire quelques mots. Papa voit soudainement le canon d'une arme pointée sur ton front. Mon Dieu, fils. Tu n'as pas été enlevé, n'est-ce pas? Enlèvement. Tu as tiré sur ta bouche pour changer la caméra. Voici de Terry. On est juste en train de plaisanter. Avec un bruit de bang. Une grenade explose soudainement. Tu es surpris et tu tires de Terry pour vous mettre à l'abri. Mon Dieu, mes oreilles vont exploser. Quel bruit. Ça va, tu n'as rien? Ça va, il y a juste des feux d'artifice dehors. Après avoir dit cela, tu vois soudain des ombres se faufiler dans la poussière. Sans avoir le temps de réfléchir, tu as levé la main et tiré. Tu as abattu un des poursuivants d'une balle dans la tête. La scène était vraiment sanglante. Papa était effrayé. Après un long moment, il a enfin pris la parole. Oh, je comprends. C'est un PNJ, n'est-ce pas? Vous jouez à un jeu de tir réaliste. Vivre dans la grande paix et la stabilité de la Chine. Papa ne s'attendrait jamais à ce que tu sois au milieu d'un champ de bataille. Papa ne dit plus rien, l'ennemi attaque. Il raccroche le téléphone. Tu cherches rapidement des traces de Terry dans les décombres. Mais tu le trouves recroquevillé dans un coin, en train de prier. Sa position est compromise, il faut changer d'endroit. Peu importe si de Terry a compris ou non. Tu rassembles rapidement les fournitures. Tu tires de Terry et vous courez. En combattant tout en tournant et retournant. Toi et de Terry vous cachez dans une forêt. C'est fini, nous allons mourir. De Terry se tient la tête, complètement devenu fou. Tu n'apprécies pas trop ça. Tu lui mets une claque directement. Tu es soldat, je suis soldat. Avec ce peu de courage, tu oses aller au combat. Un touriste qui prend la mauvaise sortie est plus fort que toi. De Terry était choqué. Prendre la mauvaise sortie. Tu es un touriste. Les choses en sont là, tu dois révéler la vérité. Après avoir entendu cela, de Terry ne pouvait que trouver cela absurde. Ce qu'ils ont dit était en effet vrai. Vous, les gens de la Grande Chia, maîtrisez tous le secret du culte immortel. Un seul touriste peut tuer sur tout le champ de bataille. Tu n'as pas répondu. Mais tu as glissé une mitrailleuse dans les bras de Terry. Aide-moi à faire le guet, j'utiliserai un drone pour explorer les lignes ennemies. De Terry était encore plus surpris. Tu sais aussi utiliser un drone. Tu hoches la tête. En fait, avant tu ne savais pas le faire. Mais au moment où tu as reçu le drone, une méthode d'utilisation du drone est apparue mystérieusement dans ton cerveau. La méthode d'utilisation du drone est apparue. Le drone vole en cercle. Il arrive au-dessus de toute la région. Il y a des gens de tous côtés. En général, ils sont en groupe de 3. Certains petits groupes sont très proches, c'est un peu difficile à gérer. À ce moment-là, des ennemis ont repéré le drone et ont levé leurs armes pour tirer. Mais tu ne montres aucune inquiétude. Dans un geste de main, tu as évité la pluie de balles. Cette technique a sans aucun doute stupéfait de Terry à côté de toi. La magie de votre grande dynastie peut réellement contrôler des drones. Tu ne lui prêtes aucune attention. Tu examines minutieusement la situation sur le champ de bataille. Au nord-est, des véhicules blindés ennemis sont stationnés. Tant que nous l'obtenons, nous aurons une chance de survie. Mais là-bas, les forces sont nombreuses. Il faut trouver un moyen de les distraire. La reconnaissance est terminée. Tu pilotes le drone vers les ennemis les plus proches. Même s'ils tirent sans arrêt, tu ne peux toujours pas les éviter. Accompagné d'une série d'explosions. 3 ennemis ont été tués directement par l'attaque suicide du drone. Ensuite, tu sors un ordinateur de ton sac à dos. Tu as connecté d'autres drones avec un câble de données. Après avoir terminé le programme, plusieurs drones s'élèvent lentement. Ils volent vers le lieu désigné.
Tu as aussi quitté cet endroit avec de Terry. Les drones nous aideront à attaquer les ennemis du côté ouest du quartier. D'abord, nous allons faire une feinte à l'est. Ensuite, nous frapperons en revenant. Puis, les deux avancent furtivement. Ils arrivent au coin sud-est du quartier. Il y a 3 ennemis. Je m'occupe de 2, tu t'occupes d'un. Est-ce que ça pose problème? De Terry s'appuie contre le mur avec son arme. Pas de problème, chef. Mais ma visée n'est pas très précise. Pas de souci, tu peux tirer tranquillement. À peine avait-il terminé de parler. Tu es le premier à attaquer. Un assaillant se jette sur le côté et appuie légèrement sur la gâchette. Bang, bang, bang. 3 balles sont tirées. 2 balles touchent mortellement 2 ennemis. Et la dernière balle a fait exploser le doigt d'un soldat ennemi, le rendant incapable de continuer à tenir son arme. Cela donne une chance à de Terry. Bien qu'il soit si nerveux qu'il ait failli se pisser dessus. Sa main tenant l'arme tremble. Mais une rafale de balles part. Finalement, tu as réussi à abattre cet ennemi. De Terry était à la fois surpris et effrayé. Je peux vraiment le faire. Être nerveux en allant au combat est normal. Mais pour survivre, tu dois t'adapter. Tu riais tout temps, éprouvant une grande confusion intérieure. C'était aussi ma première fois au combat. De plus, je ne suis pas militaire. Je ne devrais pas être plus nerveux que de Terry? Comment se fait-il que je me sente aussi calme qu'un vieux chien? Est-ce à cause de cette carte d'expérience du système? Cette carte d'expérience a une limite de temps. Elle expire dans 2 heures maximum. Cela signifie que tu as 2 heures. Tu dois fuir cet endroit. Les tirs précédents ont attiré les ennemis aux alentours. Ils étaient presque en train de nous encercler. Au milieu des balles et des obus. Tu entraînais de Terry avec toi en courant et en tirant. Tu as presque attiré tout le monde autour de nous. Au cours de la bataille, tu as repéré une position de mitrailleuse. Instantanément, tes yeux se sont illuminés. Sous le regard ébahi de Terry, tu soulèves la mitrailleuse avec force. Le tir puissant a commencé. À ce moment, tu bénéficies d'un bonus d'expérience. Ta constitution est incroyablement robuste. Soulever la mitrailleuse est aussi simple que porter un seau d'eau. Avec des tirs d'une précision extrême. Les balles tirées par ta mitrailleuse vont presque toutes droit vers la tête des ennemis. Un Terminator. Un ennemi pousse un cri de surprise. Mais à la seconde suivante, sa tête s'ouvre comme une pétale. Peu après, les ennemis sont profondément choqués par toi. Cachés sur le côté, ils n'osent plus riposter. Au loin, le bruit des explosions des drones kamikazes se fait entendre. Tu sais que le moment est venu. Tu retournes par le même chemin. Les soldats ici sont gravement blessés par les drones. Il ne reste que quelques petits soldats. On peut dire que le chemin est dégagé. Tu arrives rapidement au coin nord-est. Plusieurs véhicules blindés sont garés ici. Toi, conduis, je m'occupe de la couverture. De Terry s'est assis au siège conducteur. Tu as alors ouvert le toit du véhicule blindé. En tenant ton arme, tu as commencé à tirer sur l'ennemi derrière toi. À un moment donné, une voix a résonné à tes oreilles. Digne. Tu as évité un nombre de balles atteignant 500. Tu as obtenu le titre, taper sur papa ne sert à rien. 1 heure est passée. Toi et de Terry avez enfin semé vos poursuivants. Et juste avec la dernière balle. Après avoir tiré avec précision sur la tête d'un ennemi en voiture. Une fois de plus, une voix familière a résonné à tes oreilles. Digne. Le nombre d'ennemis abattus a atteint 100. Tu as obtenu le titre, attaquant international. La précision de tir a atteint 100. Chaque balle a atteint sa cible. Chaque tir était un tir à la tête. Le véhicule blindé a filé à toute allure. Assis à côté du conducteur. Tu as rapidement étudié le système. Après cette brève compréhension, tu as soudainement ressenti une vague de faiblesse. Il était évident que la carte d'expérience fournie par le système avait expiré. Bien que certaines connaissances soient encore gravées dans ta mémoire. Mais la maîtrise que j'avais auparavant, ainsi que l'indifférence face à la vie et à la mort, a complètement disparu. En repensant aux scènes sanglantes précédentes, je n'ai pas pu m'empêcher de me pencher à la fenêtre et de vomir. Mon cœur était en proie à une panique extrême. Où allons-nous maintenant? De Terry a répondu. Allons dans la zone B. C'est notre point de rendez-vous. Tu ressens de plus en plus la froideur du champ de bataille, ne sachant pas quand la vie ou la mort frappera. Heureusement, j'ai sorti mon téléphone. Et j'ai pris un selfie avec de Terry. Puis je l'ai posté sur mes réseaux sociaux pour garder un souvenir. Une expérience unique à 18 ans. Mercenaires ours en été. Contactez-moi si vous êtes intéressé. Rapidement, ce post a reçu une large approbation et des réponses de nombreux amis et camarades. Presque tout le monde était surpris. Et de leur côté, l'auberge a appris qu'un touriste avait été entraîné sur le champ de bataille en tant que soldat. Il réalise immédiatement la gravité de la situation. Très vite, l'appel de l'armée parvient à André qui vient d'arriver au point B. À André, qui est arrivé au point B. André, c'est-à-dire l'officier barbu. Celui qui t'a fait monter dans l'avion. Quoi? Un touriste de Dacia a embarqué par erreur sur notre avion militaire. André trouve cela absurde. Puis, il s'écrie à l'intention des soldats présents. Qui parmi vous a vu un homme de Dacia? Un soldat se souvient de quelque chose.
Commandant, il semble que vous l'ayez poussé de l'avion. Le cœur d'André fit un bond. Il se souvient aussi de quelque chose. Il se souvient d'un gars qui semblait très effrayé en sautant de l'avion, qui hurlait qu'il venait pour un camp d'été. André réalise qu'il a fait une erreur. Il s'adresse avec désespoir au commandant au bout du fil. Commandant, j'ai fauté, il se pourrait qu'il ait déjà. Lorsque la nouvelle de sa vie ou de sa mort parviendra à Dashia. Zhang Li ne pouvait que trouver cela un peu incroyable. C'est impossible. J'ai parlé à mon fils il y a 1 heure. En disant cela, il a de nouveau passé un appel pour vous. Mais à ce moment-là, vous, qui êtes sur le champ de bataille, aviez éteint votre téléphone. Zhang Li a eu un frisson dans son cœur. Il avait du mal à croire. Bien que les deux pays essaient de faire baisser le volume, l'incident n'a pas été rendu public. Mais rapidement, des informations à ce sujet ont commencé à apparaître sur Internet. Les nouvelles d'un touriste de Dashia ayant pénétré sur le champ de bataille. Sanchi a soulevé une tempête. Les internautes étaient immédiatement stupéfaits. Il s'est avéré qu'il y avait effectivement un touriste de Dashia sur le champ de bataille. Ce qui a fait que l'engouement pour les nouvelles liées a augmenté. À ce moment-là, il était déjà trop tard pour que les autorités interviennent. Ils ont dû se résoudre à faire une déclaration. Et ont exercé une pression intense sur l'ambassade de l'Ours Moelleux. Ils ont fait pression à une fréquence très élevée. Le téléphone militaire d'Andrei a été littéralement bombardé d'appels. De nombreux officiers appelaient pour demander s'ils ont finalement réussi à vous retrouver. Et à cela, Andrei ne pouvait que répondre avec désespoir. Le commandant a été attaqué en cours de route. Tous les soldats sautent en parachute pour fuir. Il a probablement déjà été tué. Une telle réponse ne peut que provoquer des insultes. Il faut voir les vivants et les morts. On ne peut pas le trouver. En tant que responsable principal. Attend seulement le jugement du tribunal militaire. La position du point de rassemblement a été dévoilée. Des troupes ennemies arrivent sans cesse pour nous encercler. Contraint, il ne peut que mener ses hommes au combat. À ce moment-là, toi et de Terry êtes arrivés aux environs du point de rassemblement. Avec le camouflage des véhicules blindés ennemis. Les deux hommes se sont rapidement mêlés à la troupe ennemie. Pendant ce temps, plusieurs personnes sont venues autour du véhicule blindé où tu es. Ils s'apprêtent à monter dans le véhicule. Que devons-nous faire? De Terry, terrifié, verrouille rapidement la porte du véhicule. Toi aussi, tu fronces les sourcils, tremblant de tout ton corps. Ce qui te fait peur, ce n'est pas d'être découvert. Mais c'est de la disparition de la carte d'expérience du dieu de la guerre. La peur du meurtre me tourmente sans cesse. Le système a dit qu'il fallait tuer 1000 ennemis d'abord. Pour obtenir le titre de cœur indifférent similaire à celui de la carte d'expérience du dieu de la guerre. À ce moment-là, tu ne ressentiras aucune fluctuation émotionnelle. Mordre sur sa chic. Tu ordonnas quand même. Ouvre la porte. La porte arrière s'est ouverte et une foule d'ennemis est montée dans le véhicule. Mais ils ne savent pas. Ce qui les attendait allait être l'enfer. Au plus profond de la forêt. André a déjà subi de lourdes pertes ici. Les flammes déferlantes viennent de tous les côtés. Ils ont été assiégés avec leurs hommes dans une grotte. Est-ce là ce que les gens de la Grande Chia appellent la rétribution? Mon Dieu, qui va nous sauver? André, furieux, frappait le mur. Il se disait que c'était quoi ces histoires chaque jour. Soudain, un bruit assourdissant provenait du ciel extérieur. C'étaient des avions de guerre ennemis. Ils veulent bombarder avec puissance. En entendant cela, les soldats sont devenus pâles. André aimerait vraiment contacter sa fille. Mais, à l'improviste, un appel est arrivé en premier. André ne l'a toujours pas trouvé? Est-ce que ta tête a été frappée par un âne? Il a reçu une réprimande de l'officier. André s'est immédiatement fâché. Je m'en fous de ce que tu dis. Je suis en train d'être bombardé par ce joli groupe de déchets. En disant cela, André voulait raccrocher. La seconde d'après, il a été distrait par le bruit extérieur. Les obus sont quand même tombés. Mais la direction des impacts n'était pas du côté d'André, mais du côté de l'ennemi. Quelle est cette situation? Ensuite, André et les autres ont entendu des cris incessants, ainsi qu'une rafale de tirs. Au début, tout le monde était un peu perdu. Jusqu'à la route au loin. Une voiture blindée surgit brusquement. Le toit a été soulevé. Tu tiens une mitrailleuse montée sur le véhicule, tirant sur les restes des troupes bombardées, avec le soutien d'un attaquant de renom. Une rafale de balles presque sans gaspillage. Toutes dépensées sur le front de l'ennemi. André était stupéfait. Mon Dieu, je l'ai vu. Dieu. Il ressemble à un dieu. Le véhicule blindé file à toute allure sur le chemin de montagne. Tu réprimes ta peur intérieure. Avec l'adrénaline qui monte. Comme une divinité de la mort sur le champ de bataille. Éradiquant constamment la vie de l'ennemi avec la mitrailleuse du véhicule. Une balle, un enfant. De Terry, qui conduit. Mon admiration pour toi est indescriptible. Mon frère, tu es vraiment incroyable. Tu as même pensé à utiliser leurs avions pour frapper leurs propres hommes. Comment appelez-vous cela dans votre langue? Tu dis doucement. Utilisez un autre pour tuer. Au milieu d'un éclat de rire. Le véhicule blindé est rapidement arrivé au pied de la montagne. À ce moment-là, André est également sorti avec ses subordonnés. Toi, espèce de gamin, tu es toujours en vie. C'est vraiment super.
André était si ému qu'il en pleurait presque. Il s'est précipité pour te donner un câlin. Mais tu l'as immédiatement repoussé. Tu es tombé au sol et tu as commencé à vomir. En effet, le meurtre et le sang ne sont pas si faciles à surmonter. Mais ça va encore. Avec cette vague, tu as accumulé plus de 400 victimes. Tu es proche d'obtenir le titre de cœur impassible. À travers André, tu as appris ce qui s'est passé tout au long du chemin. À cet instant, son regard sur toi était celui d'un monstre. Ce gars est vraiment un touriste. Il est tout simplement ridiculement fort, d'accord? Après avoir vomi pendant un moment, tu te sens enfin un peu mieux. À peine debout, tes poils se sont dressés. J'ai toujours l'impression que quelque chose arrive à une vitesse fulgurante vers ici. C'est un missile. Bon sang. Ça doit être à cause du téléphone. Un missile de croisière à guidage apparaît soudainement dans les airs. Cela a fait fuir les soldats dans la panique. Seul toi te diriges vers le véhicule blindé. Avec une mitrailleuse, tu as ouvert le feu. Le missile a été intercepté en plein vol par toi. Cela a laissé tous les présents sans voix. Seul de Terry n'est pas surpris. Calme. Pendant tout le trajet, ce garçon-là n'a pas cessé de tirer sur les missiles. Opération normale, opération normale. André était tellement choqué qu'il ne pouvait plus fermer la bouche. Maintenant, si quelqu'un dit que tu n'es qu'un simple touriste, il ne manquerait pas de jurer. Ce mec est-il un touriste? C'est clairement un dieu de la guerre, bon sang. Très vite, l'officier rappela, demandant à André de prendre immédiatement une direction vers la base de déploiement la plus proche. De te remettre aux forces principales pour protection. Protéger. Est-ce lui qui vous protège? Ou est-ce vous qui le protégez? André a soudain eu une idée très saugrenue. Mais les ordres militaires sont impératifs. Il n'a donc d'autre choix que de s'y conformer. Après un simple nettoyage du champ de bataille, les soldats ont alors pris la route discrètement. En cours de route, vous avez rencontré plus d'un combat. Même pour échapper à l'encerclement de l'ennemi. Vous avez même manœuvré avec l'ennemi pendant plusieurs jours. Au cours de ce processus, votre performance a absolument dépassé toutes les attentes. Pendant le combat, vous avez mené l'attaque. Vous avez été encore plus déterminé qu'André. Lors de votre manœuvre avec l'ennemi, vous avez même pris le rôle de commandant. Ce qui a même déconcerté André. Après avoir réussi à percer l'encerclement de l'ennemi, vous trouvez que marcher est vraiment trop lent. Vous avez directement visé le convoi de l'ennemi à proximité. André a dit d'un ton saugrenu. Tu ne veux pas voler quelques voitures, si? Cela pourrait nous faire trahir notre position. Pourquoi ne pas les anéantir complètement? Anéantir. André a failli se mordre la langue. Il pensait vraiment que tu savais réfléchir. Bien que ce soit un convoi de transport. Le nombre de soldats à l'intérieur est plusieurs fois supérieur à celui d'ici. Penser à une annihilation complète est si simple. Tu sais aussi que cette mission n'est pas si facile. Mais maintenant, le nombre de mes têtes a déjà atteint 800. Encore 200 et je pourrais complètement m'en débarrasser. De la peur du sang et du meurtre. Et le convoi devant moi a justement un peu plus de 200 personnes. N'est-ce pas une excellente opportunité? André sentait qu'il ne pouvait plus te laisser faire des bêtises. Mieux vaut marcher. Nous sommes déjà pas loin du camp militaire. Mais tu n'écoutais pas du tout. André était en colère. Si tu veux le faire, fais-le. Je ne vais pas risquer la vie de mes soldats pour toi. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas besoin de vous. Je devrais m'en sortir tout seul. Après avoir dit cela, tu commences à démonter le drone que tu as récupéré ces derniers jours. Il est tard dans la nuit. Un moment de silence. Des dizaines de drones décollent d'une colline. Se dirigent vers le camp de transport. Après que les drones aient effectué leur premier bombardement. C'est le moment pour toi de frapper. André, à côté, fronce les sourcils. Tu es vraiment décidé à y aller. Tu as levé un sourcil. On dit chez nous que quand on tire une flèche, il n'y a pas de retour en arrière. En disant cela, tu prends ton arme et descends le chemin. André est tout de même un peu inquiet. Heureusement, il a rassemblé un groupe de soldats pour le suivre. La plupart des gens dans le camp de transport dorment. Seuls quelques sentinelles sont encore en train de faire la sieste tout en patrouillant. Soudain, une explosion retentit dans le camp. Attaque ennemie. Nous subissons une attaque ennemie. Des cris et des coups de feu se mêlent. Tout le camp ressemble à un enfer sur terre. Peu de temps après, le ciel à l'est commence à se teinter d'une légère couleur rouge. André, qui vient de finir le combat, te regarde comme un dieu de la mort. NTM est un fou. Tu es vraiment un fou. Digne. Le nombre d'ennemis tués a déjà dépassé 1000. Obtention du titre, cœur indifférent. La vie et la mort sont des choses légères, si tu n'es pas d'accord, batte-toi. Je ne suis pas froid, c'est simplement mon talent. Avec ce statut de membre de la colonne de transport, vous avez évité de nombreux contrôles en chemin. Pendant environ une demi-journée, tout le monde entre avec succès dans le camp. Peut-être à cause de la défaite récente. L'atmosphère dans le camp est très morose. Mais ton arrivée est pour eux une excellente nouvelle. Ça fait plaisir que tu sois encore en vie. Le commandant de stationnement, Anthony, t'accueille chaleureusement avec un câlin. Il te conduit avec prévenance dans la tente. Pour te préparer une tasse de thé. Quelle belle salutation.
Les visiteurs se sont égarés sur le champ de bataille ces derniers jours. Événement majeur qui a attiré l'attention du monde. Peut enfin être résolu aujourd'hui. Comment ne pas être heureux? Hier, j'ai déjà rapporté que tu es en vie. Tu pourras bientôt retourner dans le Grand Chia. Rentrer chez soi, en entendant les mots d'Anthony. Ton cœur qui était en suspens se calme aussi. Mais dans la joie, il y a soudain une pincée de regret. Peut-être qu'une personne ordinaire durant toute sa vie n'aura jamais l'occasion de tenir une arme contre le feu. Lui-même n'est qu'un voyageur. Il a déjà tout expérimenté. Mais tu as toujours l'impression que de retourner ainsi. Il semble y avoir une certaine perte. Mais la situation sur le champ de bataille change rapidement. On ne sait pas quand cela pourrait tourner à la vie ou à la mort. Pour être sûr, il est meilleur de retourner. Si tu te sens réticent. Au pire, tu peux toujours retourner dans l'armée. À ton âge. C'est justement l'âge idéal pour s'engager. Après réflexion, tu acquiesces aussi. Ensuite, tu es emmené dans la meilleure tente. Pour profiter du meilleur traitement et retrouver une vie confortable. Pendant ce temps, tu n'oublies pas de charger ton téléphone. J'ai posté un message sur mon réseau social. La carte d'expérience de mercenaire a expiré. Point cumulé, 1000. Je demande alors qui d'autre. Dix 8 ans, c'est l'âge où l'on aime le ZB. Peut-être que tu trouves que des mots courts ne sont pas assez pour décrire l'impact de ton voyage. Tu as ajouté une autre phrase. Tu as décidé que dès que tu rentres, tu t'engages dans l'armée. Un dieu du champ de bataille ne devient pas soldat. Ce serait vraiment dommage de ne pas servir son pays. Pendant ce temps, tu as aussi reçu un appel de papa. Tu as rencontré la personne responsable de ton rapatriement. Retour à la maison. Quelle expression réconfortante. Tu étais presque en larmes à cause de l'émotion. Être soutenu par une grande patrie. C'est apaisant. De l'autre côté de la tente. André n'est pas parti. Mais après un moment de réflexion, il s'est dirigé vers Anthony en disant « Commandant, tu veux vraiment le laisser repartir? Que est-ce que tu racontes comme bêtise? Des touristes se sont égarés sur le champ de bataille. Cela a déjà causé des dégâts à notre pays, le Mauro. A eu un impact négatif à l'international. Ne pas le laisser rentrer. Faut-il vraiment l'emmener au combat? » André s'est dépêché de se gratter la tête. « Mon commandant, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà rapporté que tu avais capturé le convoi de l'ennemi. En tant que mérite. Cette fois, ton attaque a vraiment atténué notre pression en termes de fourniture. » André se grattait de plus en plus la tête. « Mon commandant, en fait, je ne mérite pas ce mérite. Car c'est celui qui a dirigé cette attaque sur le convoi. Qui l'a fait, c'est ce touriste. Qui? » Anthony a failli faire tomber sa mâchoire. L'eau qu'il venait de boire a failli gicler. André a ignoré le regard perplexe d'Anthony. Mais a plutôt expliqué ta situation en détail. Est-il vraiment un touriste? Ce soir-là, Anthony est entré et sorti plusieurs fois de ta tente. Toujours en posant des questions sur si tu avais été soldat ou quelque chose du genre. Bien que tu aies clairement dit que tu n'avais jamais été soldat. Mais Anthony refuse de renoncer. Le lendemain, on te réveille pendant ton sommeil. Avec un air hébété, tu es embarqué de force dans un camion militaire. Tu écoutes les soldats discuter autour de toi. Tu comprends probablement. À l'aube, l'ennemi a lancé une attaque totale sur les environs du camp. Sur plusieurs postes de stationnement. Ils doivent évacuer. Heureusement, il ne s'est rien passé en route. Peu de temps après, la grande unité est arrivée dans une base militaire en montagne. En tant que personne importante, tu es conduit directement dans le poste de commandement le plus sécurisé. Dans le poste de commandement, tout le monde semble très occupé. En revanche, tu es plutôt détendu. Assis à une table à côté, tu bois du thé. Tu apprécies un petit déjeuner copieux. Dès que tu viens de goûter une bouchée, dans son subconscient subsistait encore une carte d'expérience du dieu de la guerre. Un peu de ce savoir te dit que ce petit déjeuner est un peu étrange. Bien que tu ne puisses pas expliquer la raison exacte, tu as cependant posé tes couverts. Rapidement, beaucoup de gens dans la salle de commandement sont allés aux toilettes. Dans cette grande salle de commandement, il ne restait que toi. Cette situation était très étrange. Ce qui te faisait douter. Si c'était à cause de ce petit déjeuner. À ce moment-là, un bruit assourdissant est venu de ton oreillette. « Commandant, nous avons été piégés. Les pertes de l'unité sont lourdes. Que devrions-nous faire ?» La longue disparition du commandant Anthony a sans aucun doute eu un grand impact sur la situation sur le champ de bataille. Jusqu'à ce que toutes les unités engagées se retirent vers les zones entourant la base militaire. Si Anthony ne revient pas bientôt, ce qui attend l'unité sera d'être complètement anéantie par l'ennemi. Le temps d'enregistrement dans la salle de commandement a atteint 3 heures. Récompense, carte d'expérience de commandant temporaire. Juste à ce moment-là, une voix est apparue à côté de ton oreille. Tu fixais la maquette électronique devant toi. On aurait dit que l'œil de Dieu s'était ouvert. Ensuite, tu n'as pas hésité. Tu as directement pris le casque. Toutes les unités, ici le commandant. Faites le point sur votre situation. Répète. Toutes les unités, ici le commandant. Faites le point sur votre situation.
Une voix étrange a sans aucun doute surpris les communicants là-bas. Les sous-officiers n'étaient pas très à l'aise. C'est à ce moment-là qu'une voix familière est venue à travers le casque. C'était André qui parlait. Fais le point sur ta situation, équipe André. Il y a eu un moment de silence de l'autre côté du casque. Puis sa réponse est venue. Nous avons perdu contact avec la grande unité. Nous sommes maintenant avec l'équipe C. Nous attaquons la position d'artillerie ennemie. Nous avons des pertes de 30%. Maintenant, vous devez abandonner l'attaque. Retirez-vous vers la zone F5. Soutenez l'équipe D là-bas. Équipe. Assurez la défense autour de la base. Équipe C, donnez-moi vos coordonnées. Je vais vous aider à demander un soutien de feu. Des paroles extrêmement professionnelles. Avec un ton sérieux. L'André là-bas n'ose pas se relâcher. De plus, j'ai déjà vu ta stratégie auparavant. Heureusement, il a serré les dents. Nos vies sont entre tes mains, petit. J'espère que tu ne nous décevras pas. Voir qu'André a obéi aux ordres. Rapidement, d'autres équipes ont répondu aussi. Veuillez rassembler les équipes dispersées dans la zone 6. Équipe G, vous êtes responsable de la feinte latérale. Couvrez les grandes unités pour mener l'attaque principale contre l'ennemi au sud. Équipe, j'ai besoin que vous vous infiltriez dans les arrières ennemies par le nord-ouest. Coopérez avec les grandes unités pour effectuer l'encerclement. À mesure que les réponses se multiplient, tu commences également à être occupé. Bien que les équipes soient nombreuses, tu manages toujours avec méthode. Peu après, l'équipe d'André a donné une réponse. Rapport. Nous avons déjà aidé l'équipe D. L'équipe a stabilisé la situation autour de la base. Que devrions-nous faire ensuite? Envoyer une partie des hommes en position. Le reste devrait aller aider l'équipe C à attaquer la position d'artillerie. De temps en temps, un bruit de crépitement vient des toilettes. Tous les trous sont presque pleins. Même les urinoirs dans le couloir ont été réquisitionnés de force. Anthony est accroupi sur les toilettes. Il serre les poings très fort. Bon sang, je ne peux pas m'arrêter. La ligne de front a encore besoin de ma direction. Si ça continue comme ça, Anthony sait qu'il est resté trop longtemps. Encore un peu plus. La situation sur le front risque de tourner au désastre à cause de moi. Après un nouvel effort, Anthony se force à se lever. Mais à ce moment-là, une nouvelle envie pressante se fait sentir. Ce qui l'empêche de partir. TND. Dois-je vraiment passer toute la journée avec ces maudites toilettes? Juste au moment où Anthony commence à jurer. Son regard se tourne soudain vers un seau à côté. Toi, qui es en train de diriger, tu sens soudain une odeur nauséabonde. Ensuite, on voit Anthony renverser le seau sur le PG. Il courut directement dans la salle de commandement. À cet instant, les deux se regardèrent, figés. Ce qui t'a surpris, c'est le style d'Anthony. Peux-tu faire descendre ce pantalon au premier étage? Tandis qu'Anthony était choqué par la carte électronique devant lui. Je me souviens encore du moment du départ. La plupart de nos positions avaient déjà été prises. Mais maintenant, elles ont toutes été reprises. WK. Que est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Ce putain de truc. Comment cela a-t-il été possible? Tu ne t'es pas attardé sur le style extravagant d'Anthony. Tu n'as fait qu'un rapide coup d'œil. Puis, tu as continué à parler dans le micro. L'ennemi est maintenant retenu par mes différentes unités et est en train de se retirer. Veuillez demander aux équipes BAG de se reposer un moment puis de lancer immédiatement la contre-attaque. Ta série de plans a vraiment laissé Anthony sans voix. Comment aurait-il pu ne pas le remarquer? Ce TND est une manœuvre de pincement tout à fait classique. Tu n'es pas un touriste ordinaire? Comment peux-tu savoir ça? Ne serais-tu vraiment un génie? En regardant l'affichage électronique. Chaque équipe a atteint son emplacement selon les ordres. Et a obtenu de bons résultats par la suite. Anthony ne peut vraiment pas rester calme. Après tout, pour lui et pour tout le monde. Cela ressemble à un combat inégal. Un combat dont la victoire n'est pas garantie. Mais en ce moment, sous ton commandement avisé, un miracle est en train de se produire. C'est, tout grâce à toi. Anthony s'avance avec incrédulité. Et tu ne lui as jeté qu'un coup d'œil. En se couvrant le nez. Si tu n'as rien à faire, peux-tu m'appeler un soutien aérien? J'ai essayé tout à l'heure. Ils ont besoin de ta clé. Sans soutien aérien, cette bataille sera beaucoup plus difficile. Anthony ne peut de plus en plus rester calme. Il a entendu le reproche dans ta voix. Combattre uniquement avec de l'infanterie sans soutien aérien. La difficulté est absolument au maximum. Et c'est dans cette situation difficile que tu te trouves. Le commandement a mené une contre-attaque extrêmement brillante. Cela prouve justement que vous avez une excellente culture militaire et un talent de commandement. Ce talent ne peut même pas être égalé par Anthony. Si hier, à cause des paroles d'André, Anthony a eu l'idée de vous garder en première ligne. Eh bien, maintenant, ce n'est pas qu'une simple idée. Pour le pays des ours russes, il doit absolument garder ce genre de talent en première ligne. Avec votre participation, la guerre pourrait se terminer beaucoup plus tôt que prévu. Ainsi, Anthony collabore avec vous, tout en observant attentivement. Comme il l'avait pensé. Vous êtes absolument un véritable talent militaire. Commandant. Nous avons réussi à mener une opération de décapitation contre le commandant ennemi. Nous avons gagné.
Environ une demi-journée plus tard. Accompagné du dernier rapport à travers le casque. Vous ressentez aussi un soulagement. C'est un honneur de pouvoir vous commander. Nous attendons avec impatience votre triomphe. Enlevez le casque, tu as essuyé la sueur de ton front. À cet instant, la durée de l'expérience du commandant arrivait également à son terme. Une longue période a brûlé des neurones. Ça a même fait surchauffer ton CPU. Tu t'es effondré sur la chaise pour te reposer. Après un moment, tu as enfin réussi à te remettre. NTM, c'est vraiment un exemple de personne. C'était sans aucun doute la plus brillante manœuvre que j'ai jamais vue. Anton, qui venait de faire un rapport sur la situation. L'émotion était à son comble. Il t'a donné un énorme câlin. Tu as failli ne pas pouvoir respirer. Commandant, je voudrais aller me reposer. Voyant que tu n'étais pas en forme. Anthony ne voulait pas trop te déranger non plus. Il a rapidement appelé quelqu'un pour t'aider à te reposer. Mais avant de partir, tu n'as pas oublié de prendre une photo de la salle de commandement. Tu l'as aussi postée sur les réseaux sociaux. Le temps de prendre un petit déjeuner. Tu as également dirigé une bataille. Avec un plein succès. Suis-je vraiment un génie? Les moments partagés sur les réseaux sociaux n'ont duré qu'un instant. J'ai reçu de nombreuses réponses. À part quelques amis proches qui se sont joints à moi. Presque tous les autres s'inquiétaient pour toi. Quant à ce que tu as dit sur le commandement de la bataille, peu de gens y croyaient vraiment. Un étudiant préuniversitaire de 18 ans perdu sur le champ de bataille. Il est déjà bien qu'il puisse toucher une arme. Et encore diriger. Mais rapidement. Certaines nouvelles internationales ont mis certaines personnes dans un état d'agitation. Flash d'info. Une unité du pays des ours a accompli un combat incroyable. Le KGB a annoncé une affaire de corruption impliquant un laxatif. Cela a failli devenir le détonateur de l'échec de la bataille. À cause de toi. Le pays a été très attentif à la situation sur le terrain des ours ces derniers jours. La situation sur le champ de bataille préoccupe beaucoup. Et la dernière nouvelle est que, tôt ce matin, deux Maos ont lancé une attaque totale contre la base militaire des ours. Allant même jusqu'à acheter un cuisinier. Les manigances du laxatif ont gêné le commandement. Mais finalement, les ours de Mao ont gagné. Après l'analyse de divers experts militaires. Cette bataille a été qualifiée de combat impossible à gagner. Même un général étranger a publiquement déclaré dans un avion bleu qu'avec des ennemis en supériorité numérique, et dans des conditions où le commandement a été retardé par un laxatif, absolument personne ne pouvait commander aussi bien. C'est pourquoi beaucoup de gens s'interrogent sur l'identité du commandant de cette bataille. Du côté d'Anthony, le téléphone ne cessait de sonner. Des officiers de même rang et des supérieurs. Tous l'ont félicité pour la victoire de cette bataille. Et ont exprimé leurs félicitations à Anthony. Ils ont également admiré sincèrement ses capacités de commandement. Même un haut responsable a directement déclaré qu'il allait décorer Anthony à distance. En dehors de la décoration, aucune récompense ne saurait rendre hommage à son exceptionnel talent de commandement. À cela, Anthony a légèrement gratté sa tête, un peu gêné. Commandant. En réalité, ce n'est pas moi qui commandais cette bataille. Alors, qui est-ce? Serait-ce ce gamin d'André? André, en tant que célébrité dans les troupes, pourrait faire une telle commande exceptionnelle. C'est effectivement son style. Mais ensuite, les paroles d'Anthony ont surpris le commandant. Ce n'est pas André. C'est ce touriste. Qui? C'est ce touriste venu de Daxia. C'est un véritable génie. Nous devons absolument le garder dans notre pays, le Maoxion. Il y eut un silence total à l'autre bout du fil. Mais Anthony, à travers le signal téléphonique, voyait le regard terrifiant du commandant. Il est évident que pour un touriste ordinaire, qui s'est retrouvé par accident sur le champ de bataille, il a osé commander un combat impossible à gagner. Tout le monde qui entendrait ça crierait à l'absurde. Cette affaire est-elle vraie? Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. À l'autre bout du fil, on entendait la respiration lourde du commandant. C'est absolument vrai. À ce moment-là, moi. Anthony a tout raconté en une seule respiration sur la situation de l'époque. Je comprends maintenant. Finalement, le commandant n'a pas dit grand-chose. Il a juste laissé 4 mots avant de raccrocher. Quand tu te réveilleras de ton sommeil, tu apprendras soudainement une terrible nouvelle. Les négociations ont échoué. La mèche était le combat de ce matin. La partie russe accuse l'Ukraine d'avoir agi en sachant pertinemment que la situation allait bientôt s'arrêter. Ils ont attaqué notre base militaire. Et les Chinois ont aussi quelque chose à dire. Car récemment, leur convoi a été attaqué par les Russes. Cette attaque a entraîné une pénurie de ressources. Ils doivent récupérer les ressources qui leur appartiennent. Voilà comment les choses se passent, donc. Tu vas devoir rester avec nous un peu plus longtemps. Pour ne pas exposer ta position. La hiérarchie a décidé de te donner une fausse identité pour te camoufler. Anthony comptait sur ses doigts. Le bruit des jetons était si fort que presque tout le monde dans la pièce l'a entendu. Sauf toi, qui es dans l'ignorance. Rapidement, ton identité a été établie. Souboff. Peuple des prairies du pays des ours poilus. Grade de major. Cette identité peut non seulement te donner une explication pour ton visage asiatique,
mais aussi te permettre de rester légitimement dans l'armée des ours poilus. Grade de major. En regardant tes épaulettes. Tu trouves cela absurde. Même si c'est une fausse identité. Le départ en tant que major n'est-il pas un peu élevé? Anthony a dit en plaisantant. Puisque c'est un déguisement. Il faut s'assurer de sa légitimité. Si tu n'avais pas le grade de major, comment pourrais-tu rester dans la salle de commandement? Il a réussi à te berner. La bouche d'Anthony a failli sourire de travers. En fait, au regard des récentes réalisations que tu as accomplies, le grade de major n'est pas du tout élevé. Tu en es pleinement digne. De retour dans ton logement. Tu t'observes dans le miroir. Si seulement j'étais vraiment major du pays des ours poilus. Comme ce serait bien. En disant cela, tu prends une photo. Bien sûr, tu n'as pris que des photos de tes vêtements. Puis, tu partages ta belle vie comme d'habitude. La négociation a échoué, c'est fini. On ne peut pas revenir pour l'instant. On m'a donné un uniforme qui me va plutôt bien ici dans le pays des ours. Après avoir publié sur mon réseau social, tes sentiments intérieurs sont très complexes. Bien que je n'ai pas envie de rentrer. Parce que je n'ai pas encore eu assez d'expérience. Mais maintenant, je ne peux vraiment pas revenir. Je ne peux même pas décrire ce que je ressens. Pourquoi portais-tu encore l'uniforme? WK, hein, Yann? Tu ne vas pas vraiment te faire recruter, si? J'admire vraiment l'état d'esprit de Yann. Même dans une telle situation, tu peux encore plaisanter. Je sais que tu ne peux pas revenir pour l'instant. Tout le monde a le cœur au bord des lèvres. Même quelques filles t'ont envoyé des messages privés pour te déclarer leur flamme. De peur que si elles ne s'expriment pas maintenant, elles ne te reverront plus jamais. Même si tu es heureux à l'intérieur. Avec le poids de ce titre froid sur le cœur, tu essaies de rester détaché. On en reparlera plus tard. Il n'y a pas de temps pour ça maintenant. Alors que tu es en pleine conversation animée avec tes amis sur ton téléphone. André est soudainement venu te voir. De Terry, le major Souboff. Le général Anthony t'appelle à la réunion. Oui, réunion. Tu te lèves avec un air absurde. Pourquoi m'appelez-vous à la réunion? Mais tu comprends rapidement. C'est sûrement Anthony qui a peur de s'ennuyer dans l'armée. Alors il veut se trouver un peu de divertissement. Et Souboff aussi. Tu sembles vraiment dans le rôle. Tu as poussé André du coude. Tu enfiles tes chaussures et suis André vers la salle de commandement.